Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous avons décidé de faire un film maudit. Un jour, un professeur de cinéma a dit à notre classe que faire des films d'horreur, c'était comme les anciens prospecteurs de l'Ouest qui cherchaient de l'or. Il avait mis un extrait d'un film de cow-boy en noir et blanc qui montrait un petit homme maigre, décharné, ratatiné, vêtu d'une salopette et d'un chapeau à bord relevé, tirant une mule jusqu'au bord d'une rivière avant de sortir sa battée en métal. Il avait déclaré avec un reniflement dédaigneux que les gens réalisaient des films d'horreur parce qu'ils étaient peu coûteux à produire, que les attentes étaient faibles et que si le film rencontrait un grand succès, eh bien ils étaient très rentables. En réalité, bien sûr, la plupart ne trouvaient jamais plus que quelques paillettes d'or. Son but était de nous convaincre que l'horreur était un genre créativement bancal et superficiel, et que perdre son temps avec ça était une entreprise stupide. Ce qu'il a réellement accompli, du moins en ce qui me concerne, mes amis et moi dans la classe, c'est simplement de nous confirmer dans notre opinion qu'il était un crétin pompeux et déconnecté de la réalité. Les films d'horreur peuvent être réalisés à moindre coût, c'est vrai. Et selon le scénario et la capacité de l'équipe à faire plus avec moins, on peut réaliser un film vraiment cool pour une fraction du coût d'un film fantastique ou d'un drame historique par exemple. On a bien vu le cas avec Blair Witch. Mais au-delà de tout cela, il y avait une raison simple qui a poussé notre petit groupe de cinéastes à choisir le film d'horreur comme premier projet, après l'obtention de notre diplôme. Parce que l'horreur, ça déchire. Nous avons proposé différentes idées pendant des semaines. La production devait être extrêmement économique. Nous ne voulions pas reprendre un sous-genre éculé sans apporter une approche nouvelle, et nous n'en avions aucune. Donc, pas de possession démoniaque, pas d'équipe de tournage piégée de manière inexplicable dans les bois, et pas de putain de maison hantée. Au départ, nous essayions d'éviter complètement le format « found footage », pour citer Blair Witch encore une fois. Mais écoutez-moi. C'est juste beaucoup moins cher et plus facile pour certaines choses. Il faut quand même faire de son mieux, bien sûr, mais s'il y a quelques imperfections ici ou là, eh bien le public est beaucoup plus indulgent vers un travail de caméra bâclé et un mauvais éclairage quand il s'agit d'un film found footage. Et nous avions une idée assez cool qui semblait pouvoir fonctionner. Le genre cinématographique maudit n'est pas nouveau, n'est-ce pas ? Outre les grands films japonais comme The Ring ou The Grudge, on voit apparaître de plus en plus de films plus modestes, même à l'étranger. Certains sont des found footage, d'autres des faux documentaires, et d'autres encore sont simplement, disons, plus expérimentaux. J'étais allé avec Jacob, le leader officieux et le réalisateur de notre groupe, à quelques festivals de films underground, et j'avais vu des trucs assez bizarres. Il était d'accord avec moi pour ne pas aller trop loin. Le film devrait être commercialisable et avoir une chance d'être sélectionné dans des festivals qui ne se déroulaient pas dans une usine d'embouteillage abandonnée. Mais il pensait avoir trouvé une bonne idée. Nous allions faire un film found footage sur la réalisation d'un film found footage. Bon, jusqu'ici, rien de très original. J'ai vu des dizaines de films de ce genre où l'équipe de tournage est la victime. Et ils me laissent généralement assez indifférent. À part Blair Witch, bien sûr. C'est peut-être parce que je travaille dans ce milieu, mais je trouve généralement leur jeu et leur travail sur le film qu'ils sont censés réaliser assez peu authentiques. Et cela me déconcerte. Et je comprends, il faut travailler avec ce qu'on a. On ne peut pas avoir les meilleurs acteurs pour tous les rôles. Mais quand même, on était censé s'éloigner des clichés, pas courir à leur rencontre. Mais attendez, il y a plus. Les acteurs, qui seraient également la plupart des membres de l'équipe, ne connaîtraient que l'intrigue superficielle. Un peu comme dans le film Paranormal, où les acteurs n'avaient été donnés
que des intrigues, pas de script, pas de dialogue. Ils penseraient que nous tournions un film found footage maudit sur une équipe de tournage qui se heurte à... Enfin, peu importe, vous avez compris. En d'autres mots, un skinwalker maléfique ou l'âme réincarnée d'un tueur en série. Ils auraient des scènes où ils tournaient le film et d'autres où ils étaient éliminés un par un. Ce qu'ils ne réaliseraient pas, c'est qu'il y avait une troisième couche, une histoire plus profonde, sous le film qu'ils tournaient et le film dans lequel ils pensaient jouer. Une histoire où ils étaient vraiment éliminés. Notre monteuse son, Cathy, elle serait enlevée dans le parking après un tournage de minuit. Les scénaristes, Paul et Sarah, ils seraient envoyés dans leur appartement, puis une vidéo cryptique de leur enlèvement me serait envoyée. Jacob a dit que cela ferait partie de cette troisième histoire, plus réelle, que je lui montrerai la vidéo, et que nous conviendrions qu'il s'agissait simplement d'une crise de colère bizarre de leur part, à cause de certains changements qu'il avait apportés au scénario. Je serai le prochain à partir, suivi de notre caméraman Brad. À la fin, seul Jacob resterait. Nous étions en train de boire lorsque Jacob m'a fait part de son idée pour la première fois. Mais l'intensité avec laquelle il m'en parlait a dissipé la plupart des effets de l'alcool. Il ne plaisantait pas. Et oui, c'était une idée intéressante, mais... Tu veux dire, leur faire vraiment du mal ou quelque chose comme ça ? Je n'aurais pas dû lui poser cette question. Et j'aurais dû savoir que quelque chose n'allait vraiment pas pour que je ressente le besoin de le faire. Je connaissais Jacob depuis près de 3 ans. Et même s'il pouvait parfois se montrer très arrogant et difficile à vivre, ce n'était pas un mauvais garçon. Je ne l'avais jamais vu faire quoi que ce soit de violent ou de physiquement dangereux à qui que ce soit. Mais en même temps, je le considérais comme mon ami, mais je ne lui faisais pas confiance. Il y avait une dureté sous ses grandes idées et son enthousiasme débordant qui me faisait me demander jusqu'où il était vraiment prêt à aller. J'ai eu l'estomac noué en prononçant ces mots, et j'ai ressenti un soulagement intense quand ses yeux se sont écarquillés de surprise. « Quoi ? Bon sang, bien sûr que non ! Putain mec, mais tu m'as pris pour un fou ou quoi ?» Je ris soulagé. « Ouais, je sais, désolé. Mais comment ça marcherait alors ? Comment on va les faire disparaître s'ils ne sont pas dans le coup ? Je veux dire, on pourrait leur dire au fur et à mesure, mais... Ce serait un peu nul si on se contentait d'avoir une série de conversations du genre « Mince, je me demande où est passée Cathy », sans passer à l'action, quoi. Il a souri, ses yeux prenant cette lueur dure que je n'aimais pas. « Oh, on aura des images, beaucoup d'images. Écoute, voilà le deal. J'ai trouvé des soutiens. Pas seulement de l'argent, mais aussi 2 gars qui sont des professionnels entraînés. Ce sont de vrais pros. Ils font du gardiennage, des sauvetages d'otages, tout le tralala. C'est le genre de personne qu'un riche engage quand son enfant est kidnappé pendant les vacances de printemps. » J'ai essayé de l'interrompre, mais il a détourné le regard et a continué. Bref, cette entreprise asiatique avec laquelle mon père fait beaucoup d'affaires, elle a une petite division cinéma. Elle ne veut pas s'impliquer dans le projet en tant que producteur à part entière ou quoi que ce soit, mais elle est prête à investir de l'argent et à mettre à disposition 2 de ses meilleurs agents de sécurité pour tourner les scènes supplémentaires, tu vois ? Mon estomac s'est noué à nouveau. Mais tu plaisantes, c'est pas possible. Dis-moi que tu plaisantes. Jacob a froncé les sourcils. Non, mais c'est génial. Pourquoi est-ce que je plaisanterais ? C'est pas comme si on allait les blesser. Ils vont juste être emmenés, mis en sécurité dans un endroit suffisamment longtemps pour que je puisse expliquer ce qui se passe. C'est pas grave. Je me suis calé dans ma chaise. C'est pas grave, tu dis, mais ils vont être terrifiés. Des types étranges asiatiques qui les attrapent et les emmènent quelque part. Et tu vas leur faire porter un costume ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Et s'ils tombent ou se font renverser par une voiture et que l'un d'entre eux a une arme, par exemple... Je sais pas si Cathy ou Paul en ont une, mais je suis presque sûr que Brad y chasse le cerf, et Sarah a déjà des crises de panique et... Il a levé les mains. Mais calme-toi, mec, c'est des professionnels, je te dis. Ils vont les emmener dans des endroits sûrs, c'est tout.
Ils choisissent l'heure et le lieu. La seule règle qu'ils ont, c'est qu'ils ne doivent pas leur faire de mal, ni les laisser se blesser. Et ils doivent garder leur caméra corporelle allumée jusqu'à ce que je dise « Coupez !» Mais, même si c'est vrai, c'est quand même un sale coup à jouer à nos amis. Ils vont nous détester après ça. Peut-être même qu'ils vont nous poursuivre en justice. Et s'ils demandent des dommages et intérêts pour le stress mental? Et puis, ils finiront certainement pas le film. Jacob sourit. Mais t'inquiète, j'ai déjà tout prévu. L'argent que je reçois des investisseurs, ça sert pas à financer le tournage. Celui-ci, il est déjà suffisamment assez couvert. Il sert plutôt à financer des primes de fin de tournage de 25 000 $ pour chacun d'entre nous. Quand ils seront emmenés en toute sécurité, j'irai immédiatement les voir pour leur expliquer la situation, que nous voulions leur réaction authentique, leur émotion brute, que tout va bien, qu'ils n'ont qu'à rester dans la belle chambre d'hôtel qui leur a été attribuée pendant quelques semaines pendant que nous terminons le tournage. Après ça, ils retourneront à leur travail sur le film, et quand tout sera terminé, s'ils ont tenu bon, ils recevront 25 000 $. Il ricana. Voyons voir si l'un d'entre eux me déteste encore après ça. Il a étudié mon regard silencieux pendant un moment avant de poursuivre. En plus, quand on cherchera un distributeur, pense à toute la presse qu'on pourra générer. Des interviews, des articles entiers sur la façon dont le film a été réalisé. On sera tous des putains de rockstars dans l'horreur avant d'avoir fini. Je haussai les épaules. J'avais mal à la tête et je ne savais pas quoi faire. C'était beaucoup d'argent, certes, et nous en avions tous besoin. Et même si Jacob pouvait se montrer insistant, il était également très compétent et professionnel dans son travail. S'il disait que c'était sûr et légal, c'est que c'était probablement le cas. Écoute, on doit vraiment faire attention à ça, d'accord? Ce sont des vraies personnes, quoi, des amis. Ce sont pas des personnages de film. Et c'est pas de la fiction. Enfin si, mais tu comprends ce que je veux dire. Et si l'un de nous deux décide d'arrêter, ou si l'un d'entre eux n'est pas d'accord après que tu lui aies tout expliqué, on arrête tout, d'accord? Les yeux de Jacob se sont illuminés et il a acquiescé. Bien sûr, je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Nous avons commencé le tournage la semaine suivante. Mes principales fonctions étaient celles d'assistant réalisateur et de monteur, et je passais mon temps entre le plateau et la révision des rushs quotidiens. Tout se passait bien. L'histoire était assez fade, mais nous avions eu de la chance avec les lieux de tournage et la météo avait été clémente jusqu'à présent. Le jeu des acteurs était, disons, acceptable, mais tout le monde était trop raide et conscient de soi. C'est peut-être parce que je regardais et re-regardais les images, mais il devenait de plus en plus évident qu'il n'y avait pas de réel danger, pas de véritable enjeu, juste des cinéastes amateurs, jouant à être des acteurs amateurs. C'est alors que Cathy a disparu. Je veux dire, vraiment disparu. Jacob m'avait dit qu'il ne me dirait pas exactement ce qui allait se passer, afin que je puisse plus facilement cacher ce que je savais aux autres. Je m'attendais à ce qu'elle parte tôt, mais pas aussi vite. Brad ou moi pouvions nous occuper de la prise de son de base, mais cela ne serait pas aussi bon qu'elle pouvait faire. Pourtant, lorsqu'elle ne s'est pas présentée et n'a pas répondu au téléphone, j'ai deviné que le 3e film secret de Jacob avait déjà commencé. Au début, tout le monde s'est inquiété pour Cathy. Mais nous avons ensuite reçu un SMS groupé de son numéro, nous informant qu'elle avait dû prendre l'avion pour rejoindre sa mère dans le Colorado. Une opération chirurgicale d'urgence ou quelque chose comme ça. C'était facile à simuler, mais personne ne s'est méfié à ce moment-là. Les survivants devaient être Paul et Sarah. Mais ce ne fut pas le cas. Ce fut Brad. Il était parti déjeuner et n'était jamais revenu. Nous tournions dans une aire de repos à ce moment-là. Il n'y avait donc pas beaucoup d'endroits où le chercher, mais il n'y avait aucun signe de lui. Il ne répondait pas non plus au téléphone. Brad était parti avec Jacob ce jour-là, donc sa voiture n'était pas restée sur place. Mais lorsque Sarah est passée chez lui le lendemain, elle était garée dans son allée. Cependant, Brad était introuvable et personne n'a répondu lorsqu'elle a frappé à la porte, alors qu'il était tôt le matin et qu'il vivait avec sa petite amie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement.
Jacob avait dit que nous devions garder le silence radio au sujet du film secret pendant le tournage, afin d'éviter tout dérapage et de susciter les soupçons des autres. Après chaque enlèvement, il m'avait dit qu'il m'enverrait simplement leur nom avec un emoji pouce levé, après leur avoir parlé et que tout allait bien. Il l'avait fait pour Cathy 1 heure après que nous ayons fait une pause pour la nuit. Il l'avait fait pour Brad le soir après que nous ayons passé des heures à le chercher autour de l'aire de repos, Jacob filmant tout le temps. Je n'avais aucune raison de penser qu'il mentait, mais je ne pouvais pas non plus être sûr qu'il ne mentait pas. Et s'ils avaient été blessés? Et s'ils étaient super énervés et ne voulaient rien accepter? Allait-il les forcer à rester quelque part juste pour que le film puisse continuer? Je ne le pensais pas, mais au 3e jour après la disparition de Brad, je n'en pouvais plus. J'avais besoin de lui parler, de leur parler. Quand j'ai abordé Jacob à ce sujet, il m'a simplement lancé un regard noir. « Tu sais que ce n'est pas possible. Nous devons garder le secret. On a déjà perdu la moitié de la semaine à dorloter Paul et Sarah juste pour qu'ils continuent. J'ai besoin que leurs 3 dernières scènes soient tournées avant de pouvoir passer à toi et à la finale. » Je fronçai les sourcils. « Et il y a autre chose. Pourquoi tu as tourné les scènes dans le désordre? Brad était censé être le dernier après moi. Du coup, je dois maintenant m'occuper de la vidéo, de l'audio et du montage. » Il ricana. « Le travail de caméra de Brad est nul, donc ça sera déjà une amélioration. Et j'ai dû mélanger les choses pour que tu aies l'air un peu tendu, toi aussi. Je ne veux pas être méchant, mais ton jeu d'acteur est à chier. Mais depuis que Brad n'est plus là, tu es devenu beaucoup plus naturel, beaucoup plus réel. Vous l'êtes tous d'ailleurs. » Il n'avait pas tort. Il y avait une tension palpable depuis la disparition de Cathy, et elle n'avait fait que s'intensifier avec celle de Brad. Tout cela commençait à prendre une dimension puissante. Unique d'ailleurs. Et c'était excitant, surtout si nous pouvions éviter que tout déraille avant d'avoir terminé. Pourtant, le nœud dans mon estomac me poussait à essayer une dernière fois. « Tu peux au moins leur demander de m'appeler pour que je sache comment ils vont ?» Jacob haussa un sourcil. « Je t'ai dit qu'ils allaient tous bien. Tout va bien, tu te souviens? Si tu ne me fais pas confiance, tu es libre de quitter le film. Je suis sûr que tout le monde sera ravi de se partager ta part de... Enfin, tout ce qui va découler de ce projet, quoi. » Il s'interrompit et se contenta de me fixer du regard jusqu'à ce que je baisse les yeux et hausse les épaules. « Ouais, bon, ça va. Retournons-y tant qu'il fait encore jour. » 4 jours plus tard, je me tenais devant l'immeuble où habitaient Paul et Sarah. Les étages 6 à 8 étaient en proie aux flammes, et je savais par expérience que leur appartement se trouvait au 7e. Jacob était à mes côtés, hurlant et pleurant, suppliant les pompiers de sauver ses amis. Peut-être qu'un passant aurait trouvé cela sincère. Jacob est bien meilleur acteur que moi. Quand il s'est retourné vers moi, le visage marqué par le désespoir, j'ai vu dans ses yeux cette même dureté étincelante que j'avais toujours redoutée au fond de moi parce que je ne la comprenais pas. Maintenant, je commençais à comprendre. C'était l'éclat d'une volonté implacable et terrible, capable de rejeter la pitié et la moralité quand cela lui convenait. C'était une pulsion froide et reptilienne qui disait que rien n'avait d'importance à part la chasse, la mise à mort et l'alimentation. Je pensais simplement qu'il était motivé, mais Jacob était bien plus que ça. C'était un véritable monstre. Et alors que je reculais d'horreur devant lui, devant ce qu'il avait fait, son expression ne changea pas, son regard ne changea pas. La seule réaction qu'il eut à mon éloignement fut de tirer subtilement sur l'endroit où la caméra corporelle était fixée sur sa chemise. Apparemment, j'étais sorti du cadre. J'écris ceci plusieurs mois après la disparition de Cathy et Brad et la découverte des corps de Paul et Sarah, fondus ensemble dans leur salle de bain. Je n'ai rien écrit ni rien dit à personne auparavant parce que je suis un lâche. Après le jour de l'incendie, j'ai pris ma voiture, j'ai fait mes valises et je suis parti à l'autre bout du pays. À part quelques emails réguliers à mes parents, je n'ai jamais eu aucun contact avec qui que ce soit de mon ancienne vie. J'espérais que si je restais discret et à l'écart, Jacob me laisserait tranquille, qu'il serait probablement incapable de me retrouver compte tenu des mesures que j'avais prises pour préserver mon anonymat. Mais même s'il parvenait,
il se rendrait compte que cela ne valait pas la peine de prendre le risque de s'en prendre à moi maintenant. C'est exactement l'argument que j'ai avancé lorsqu'il m'a appelé ce matin. Je lui ai dit que j'avais rédigé un compte-rendu détaillé de ce qui s'était passé et que je l'avais sous la main, prêt à être envoyé aux autorités si je venais à disparaître ou à mourir. Je ne voulais pas d'ennui. Je ne savais pas que j'étais impliqué dans une partie de cette affaire, c'est ce que je lui ai dit, mais que s'il commençait à me harceler, il ne me laisserait pas d'autre choix que de nous dénoncer tous les deux. Il a écouté patiemment mes menaces incohérentes, et quand j'ai eu fini, il a simplement éclaté d'un rire bref et sec. Ça va, mec. Tu peux le dire à qui tu veux. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaise publicité. Mais... oh, putain, laisse-moi tranquille. C'est fini, terminé. Sa voix était plus rude maintenant. Toute trace d'humour avait disparu. Rien n'est fini tant que le film n'est pas terminé. Alors, laisse-moi rester et t'aider. On peut le terminer ensemble. Jacob marqua une pause, comme s'il réfléchissait à la proposition avant de répondre. Eh bien, j'apprécie ton intention, mais ça ne marchera pas. Ta contribution au film doit cette fois-ci rester à l'écran. Et puis, tu connais ma règle. Quelle règle? C'est toujours le réalisateur qui a le dernier mot. À bientôt.